Allez, top 1, le meilleur film vu cette année, Ici et ailleurs de Jean-Luc Godard, film sur la Palestine. Film ultra intéressant déjà d'un point de vue politique, du coup de montrer la Palestine à l'époque, et du coup ça permet en fait d'avoir un argument de regardez, là on a une preuve documentée que ça n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Et aussi film intéressant, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit Godard qui l'ait fait et Anne-Marie Méville, parce qu'Anne-Marie Méville aussi très grande cinéaste qu'il faut pas minimiser. Et du coup en fait ce qui se passe c'est qu'il va tourner un documentaire à l'époque où il avait lancé Dziga Vertov, c'est-à-dire une sorte de manière de faire du cinéma communiste, et du coup il est parti en Palestine. Et après il y a eu Septembre Noir du coup, donc la majorité des gens filmés dans le film sont décédés, donc du coup il a rien fait du film. Et quelques années après il est revenu sur les rushs et il s'est rendu compte déjà que le film ne montrait pas la réalité des faits. Il y avait une manipulation des images, mais même pas forcément de la part des militants, parce que oui évidemment les militants vont raconter ce qu'ils veulent aussi, parce que il y a une part de narratif dans le politique, mais même de sa part à lui. Il se rend compte, enfin il le savait très bien, mais au moins il y a un plan sur une jeune qui dit oui moi je suis palestinienne, j'ai élevé un enfant pour qu'il soit un guerrier. En fait on se rend compte, et il le dit Godard du coup en voix off à ce moment-là, que la meuf en fait n'était même pas enceinte, elle n'a même pas d'enfant. C'est juste qu'il lui a demandé de dire ça parce que ça donnait du crédit au narratif qu'il voulait mettre dans son film. Et du coup c'est intéressant aussi, ça se rapproche aussi pas mal de la filmographie de Chris Marker. J'avais vu pas mal d'extraits de Level 5 qui parlent de ça, qu'il faut que je vois en entier, et qui a l'air super intéressant aussi sur la manière dont on peut manipuler les images. C'est pas si mauvais que ça. Est-ce que la vérité est forcément... Enfin c'est intéressant en plus de plus en plus avec l'IA, avec les fake news et tout, mais est-ce que la réalité est toujours la meilleure chose? On pourrait dire oui, on est dans le camp du bien, on est des gauchistes, mais des fois on est face à des gens qui dans tous les cas vont faire de la manipulation, et je pense que la propagande peut être intéressante. Je dis ça, je dis rien. Et bref, du coup film intéressant sur le montage où il va superposer des plans tout le temps. Le mec a inventé TikTok quoi, c'est super fou. Il y a un plan où il y a 5 télés différentes, il met un match de foot, il met des images de guerre, il met je sais plus quoi, et du coup ça montre à quel point on est désensibilisé à force de voir plein de régimes d'images différents. Du coup voilà, ça c'est le meilleur film que j'ai vu cette année hors film de 2025.